Ah, écoutez, c'est une question un peu grosse, hein. Euh, je ne serais pas capable d'y répondre de façon très générale et ça prendrait très longtemps. Je peux vous dire un mot de ce sur quoi je travaille, euh, qui n'est pas précisément le travail, comme c'était le cas dans le Nouvel Esprit du capitalisme, que j'avais fait, que j'ai écrit il y a 20 ans maintenant, presque 20 ans, avec F. Chiapello, et qui portait sur les changements du capitalisme dans la gestion et l'organisation du travail. Mais je m'intéresse maintenant plutôt à l'autre face qui est la marchandise et la marchandisation. Et une chose qui m'intéresse est la partition croissante entre ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Ouest, spécialement, et ce qui se passe dans les pays anciennement communistes ou dits émergents, et qui est la chose suivante. Vous avez eu une forte désindustrialisation des pays d'Europe de l'Ouest, particulièrement de la France d'ailleurs. Une grande partie des objets les plus courants, ceux qu'on trouve dans les magasins, qu'on utilise, depuis les vêtements, les montres, les frigidaires, les chaises, tout ce que vous voulez, étant fabriqués dans des pays à bas salaire. Et puis, d'un autre côté, s'est développé dans les pays d'Europe de l'Ouest un autre type d'économie que j'étudie avec un collègue qui s'appelle Arnaud Esquiré et qui porte sur un type très particulier de marchandises qui sont, au pluriel, qui sont toutes plus ou moins liées au passé. Et cette économie que nous appelons, pour des raisons qui seraient trop longues à raconter, une économie de l'enrichissement, consiste à mettre en valeur des choses déjà là, donc pas tellement à produire, où la production est annexe, à mettre en valeur des choses déjà là, en les associant à des histoires qui les ancrent dans le passé. Alors dans cette économie, vous avez ce qui fait survivre la France actuellement, c'est-à-dire le luxe, la mode, les parfums. Alors les parfums et une partie de la mode sont fabriqués à l'extérieur, mais ils gardent le label Made by ou Design by. Et dans beaucoup de cas, l'externalisation est cachée. Et leur prix ne dépend pas des coûts de fabrication. Le prix de moins en moins de choses dépend des coûts de fabrication. Leur prix dépend de la valeur que leur donne le prestige et l'ancrage dans le passé des marques sous lesquelles ils sont vendus. Et puis c'est le tourisme qui joue en France un rôle très très important, puisque la France et Paris particulièrement sont les lieux du monde où le nombre d'arrivées de touristes par an est le plus élevé, autour de 80-85 millions. Et puis la patrimonialisation, la transformation de lieux en lieux de mémoire, avec une élévation du prix de l'immobilier, et puis les arts. Et tous ces domaines, les arts, les antiquités, etc., sont en interaction, puisque par exemple, c'est largement aujourd'hui l'industrie du luxe, l'économie du luxe, qui finance et fait connaître le domaine des arts. Donc c'est un effet assez classique, si vous voulez, de déplacement par exploitation d'un nouveau type de gisement et par extension de la marchandisation. Ça dépendra, à mon avis,
de l'état de l'économie mondiale, parce que c'est une économie qui prospère, qui est faite pour les riches. Donc si le nombre des riches continue à augmenter, il augmente à un rythme très rapide, moins rapide que celui des pauvres, mais très rapide. Si le nombre des riches continue à augmenter, il n'y a pas tellement de raisons que ça s'arrête. Si vous avez des crises locales ou globales, ça peut s'arrêter. Et par ailleurs, c'est une économie très sensible aux conditions d'environnement social, puisque, particulièrement dans le cas du tourisme, ce que les touristes riches cherchent, c'est luxe, calme et volupté, comme disait Baudelaire, c'est-à-dire c'est la paix, le calme. C'est pour ça qu'ils aiment le passé, parce que dans le passé n'est pas dangereux. Et évidemment, un des effets importants, même s'il n'a pas été tellement mis en valeur, d'événements comme des attentats, est d'être très dangereux pour ce type d'économie, comme on l'a vu dans le cas de l'Égypte, dont l'économie s'est effondrée à la suite des attentats islamistes.